Leur histoire s'est terminée tragiquement, après un voyage incroyable, digne de la mythologie. Cet incident restera dans les annales de l'histoire de l'alpinisme pour les années à venir. Le 20 mai 1998, Francis Di Stefano Arcentiev et Sergueï Arcentiev ont fait leurs adieux à leurs proches avec un air d'aventure, d'enthousiasme et peut-être une pointe de nervosité. Ces alpinistes ont escaladé certains des sommets les plus difficiles de la planète. Cependant, leur dernière expédition au mont Everest allait s'avérer être la plus risquée à ce jour. Ils avaient entrepris l'ascension du mont Everest sans oxygène supplémentaire, un projet risqué et audacieux que très peu de personnes avaient tenté avant eux. En fin de compte, ce projet leur a tout coûté. On sait que l'Everest s'est révélé à plusieurs reprises une destination où certains alpinistes ne reviennent jamais vivants. Dès son plus jeune âge, Francis Arcentiev a été attiré par les montagnes et l'excitation de l'escalade. Alors qu'elle n'avait que 6 ans, son père l'a emmenée dans les montagnes du Colorado et elle est devenue obsédée. Les voyages qu'elle a effectués tout au long de sa vie ont été influencés par sa passion pour l'escalade. Depuis le sommet de l'Annapurna, elle a voyagé jusqu'à l'Everest, son dernier arrêt tragique. En outre, avec son mari russe, Sergueï Arcentiev, elle a escaladé de nombreux autres sommets, dont l'Elbrus, qui culmine à 5600 mètres, le contrefort ouest du Denali et le pic Goodwill, qui s'élève à 6200 mètres. Sergueï est né en 1959 en Russie. Il est arrivé aux États-Unis en 1999 et a fini par s'installer dans le Colorado. Il a toujours été passionné par l'escalade et était un alpiniste accompli. Il a déjà fait l'ascension du mont Everest en 1992. Dans la carrière d'alpiniste de Sergueï, cet exploit a marqué un tournant décisif, faisant de lui l'un des rares Russes à l'avoir accompli. Il a été surnommé le Léopard des neiges parce qu'il a escaladé les 5 plus hautes montagnes de Russie. De plus, il avait réussi à franchir les 3 sommets du Kangchenjunga, un exploit réalisé par un petit nombre de personnes, ainsi que tous les sommets russes de plus de 7000 mètres. Il a rencontré Francis Arcentiev pour la première fois sur l'Annapurna en 1991 et tous deux sont rapidement tombés amoureux. Ils ont échangé leurs vœux l'année suivante, en 1992, et ont décidé de passer le reste de leur vie ensemble. Plus que toute autre affection qu'ils partagent, l'escalade est leur passion. Francis a donc souvent accompagné son mari dans différents voyages, notamment à l'Elbrus et sur le contrefort ouest de Denali. Francis, qui n'était pourtant pas une pro, fut la première américaine à descendre l'Elbrus à ski et à escalader ses sommets est et ouest. Après ce succès, elle a nourri l'ambition passionnée de devenir la première femme à gravir le mont Everest sans utiliser d'oxygène supplémentaire. Elle était animée par cette immense passion et une confiance inébranlable. C'est ainsi que le 20 mai 1998, le couple se lance dans une expédition historique commune. Francis et Sergueï se sont heurtés à un certain nombre de difficultés qui ont entravé leur progression vers le sommet. Les conditions météorologiques ont constitué un obstacle important. Ils ont dû reporter à plusieurs reprises leur tentative en raison de fortes rafales, ce qui a finalement prolongé leur séjour au sommet. Le 18 mai, ils ont atteint une altitude de 7700 mètres et, le lendemain, ils ont atteint 8200 mètres et ont campé au camp 6. Le 20 mai, cependant, alors qu'ils entamaient leur périple depuis le camp 6, ils ont rencontré des circonstances difficiles, notamment d'importantes chutes de neige. Si vous ne le savez pas encore, le camp 6 était un camp de base de haute altitude, construit à une hauteur d'environ 8200 mètres. En tant que dernier camp avant la dernière ascension vers le sommet, il s'agissait d'un moment crucial. Selon les rapports, les lampes frontales du couple ont disparu lors de l'ascension depuis le camp 6. Le 21 mai, ils ont tenté une nouvelle fois d'aller plus loin, mais ont dû rebrousser chemin après avoir parcouru une centaine de mètres seulement. Ils sont restés plus longtemps que prévu au camp 6, qui est considéré comme extrêmement dangereux. Le couple était épuisé par le manque d'oxygène, ce qui affectait sa capacité à penser clairement, une réaction physiologique typique à de faibles niveaux d'oxygène. Lentement, la situation s'est détériorée et est devenue plus précaire d'heure en heure. Malgré de nombreux échecs, ils ont fini par réussir l'ascension du sommet lors de leur 3e tentative depuis le camp 6, le 22 mai 1998. En raison du mauvais temps, ils ont passé près de 3 jours à plus de 8000 mètres d'altitude. Lors de la descente, ils se sont séparés.
Sergei est arrivé au camp sans encombre, mais Francis s'est perdu sur un itinéraire à 8450 mètres d'altitude à 9h35 minutes du matin. Lorsque les 5 membres de l'équipe Ouzbékistan Trek ont demandé à Sergei où se trouvait sa femme, il était seul. « Où est passée ma femme ?» a répondu Sergei, visiblement désorienté. Sergei était de plus en plus inquiet et avait quitté le camp à sa recherche après qu'elle ne soit pas revenue avec de l'oxygène et des médicaments. Le lendemain, lorsque l'équipe ouzbek est montée vers le sommet, la situation s'est détériorée. On a découvert que Francis n'était que partiellement consciente. Son corps était manifestement dépourvu d'oxygène et elle avait également subi des gelures. Francis Arsentiev a désespérément demandé de l'aide, mais l'équipe ouzbek qui l'a découverte n'a pas pu l'aider en raison d'un manque d'air. Francis aurait supplié les alpinistes de rester avec elle et leur aurait fréquemment rappelé qu'elle était américaine. Malheureusement, elle n'a pas reçu le soutien dont elle avait besoin. Les alpinistes l'ont abandonnée sur place après avoir transporté son corps sur une bonne partie de la montagne. Apparemment, lorsque l'équipe est redescendue, elle est tombée sur Sergei qui essayait de rejoindre Francis. L'équipe ouzbek a retrouvé le corps de Francis le lendemain, à l'endroit précis où ils l'avaient laissé la veille. À côté d'elle, ils ont découvert une corde et un piolet, ce qui prouve que Sergei l'avait rejointe et qu'il était probablement parti chercher de l'aide. Mais ce n'est pas tout. Francis aurait été retrouvée vivante le lendemain 24 mai 1998 par 2 alpinistes sud-africains. Elle était toujours là où l'équipe de l'Ouzbékistan l'avait laissée à leur arrivée. En tentant d'atteindre le sommet par leurs propres moyens, Ian Woodall et Cathy Odowed sont tombés sur ce qu'ils ont d'abord cru être un corps gelé portant une veste violette. Francis semblait avoir la colonne vertébrale brisée, comme l'a noté Cathy Odowed. Elle raconte avoir trouvé l'alpiniste allongé sur le ventre, la tête et les jambes pendantes de chaque côté, son harnais étant attaché à une corde fixe. Cathy Odowed s'est approchée prudemment du corps et a constaté qu'il s'agissait d'une femme. Elle tente de se changer après avoir remarqué que les mains de Francis sont enflées, mais découvre qu'elle est trop lourde pour être déplacée, comme un poids mort. Il constate que les engelures ont sérieusement endommagé le corps de Francis, rendant sa peau blanche et dure et lui donnant un aspect cireux. Odowed fait remarquer que l'alpiniste qui a chuté ressemble à la belle, au bois dormant, et les médias s'empressent d'utiliser cette comparaison dans leurs gros titres. Francis était partiellement consciente et semblait dormir profondément, attendant que quelqu'un la réveille, ce qui ajoutait, malheureusement, au titre. Cathy a supplié les Ouzbeks, qui l'avaient auparavant attaché avec une corde pour lui donner un coup de main, de l'aider. Ils ont toutefois ajouté que, bien qu'ils aient tenté de sauver Francis la veille, il était trop tard. Finalement, Cathy et le groupe ont renoncé à leur ascension pour privilégier leur propre sécurité. Cet incident a attristé Ian et Cathy, et ils ont déclaré qu'ils les hantaient depuis lors. Ils laissaient entendre que leurs 2 dépouilles se trouvaient toujours sur la montagne, enveloppées de secrets et dissimulées dans les profondeurs glaciales de l'Everest. Mais l'année suivante, en 1999, Jake Norton, membre de l'expédition Mallory et Irvine, a trouvé le corps de Sergei plus bas sur la face de la montagne, ce qui a partiellement résolu la question. Il semble qu'il soit tombé en essayant de sauver sa femme. Sa disparition est un hommage à l'amour d'un alpiniste. Mais malgré le fait que les images du corps de Francis soient devenues virales en ligne, son corps n'a jamais été découvert. En 2007, l'horrible vision de Francis Arsentiev gisant seul et gelé sur le flanc d'une colline hantait encore Ian Woodall. Il a été poussé à prendre la tête d'une expédition pour lui offrir un enterrement plus respectable. Francis Arsentiev et un alpiniste anonyme connu sous le nom de Green Boots étaient tous 2 visibles depuis la voie d'escalade voisine. Mais leurs corps n'ont été enterrés qu'en 2007 sous la direction de Ian Woodall, qui a également dirigé l'expédition The Tao of Everest, le Tao de l'Everest. Le corps de Francis a été retrouvé par Woodall et ses collègues. Ils l'ont transporté dans un nouvel endroit à l'abri des regards et l'ont drapé dans un drapeau américain dans le cadre d'une cérémonie digne. C'est ainsi que l'histoire tragique de Francis Di Stefano Arsentiev et Sergei Arsentiev a pris fin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification si vous voulez voir plus de matériel comme celui-ci.